Chandelles, pétales de rose, champagne. C'est très romantique. Voilà quelle va être ma soirée aujourd'hui. Regardez. Jess offre toutes ses photos à ses abonnés. Mais pour elle-même, ce soir, elle a tout un autre programme. Un masque pour le visage. L'hygiène corporelle. Tout ceci est bien loin des photos romantiques. Et il y a peu de chances que ses amis aient voulu assister à tous les détails de ce processus. Que cache la caméra et notre envie d'apparaître sous un jour meilleur que dans la vie réelle? Bien entendu, notre amour de la beauté et de nous-mêmes. Pour obtenir un cadre de grande classe, nous sommes prêts à toutes les astuces. Charmantes lèvres, fendez-vous d'un sourire. Il est vrai que dans la réalité, on doit tout de même correspondre un tant soit peu à l'image qu'on s'est forgée. Et cela s'avère beaucoup plus difficile que d'appuyer sur le bouton de son téléphone. Un ventre replet ne disparaîtra pas tout seul. Hashtag vacances, avion, voyage, une photo prise sous un hublot. Et voilà, pour tous tes amis des réseaux sociaux, tu es déjà loin. Astuce pour ceux qui ne vont nulle part. Imprimez une photo avec une aile d'avion et photographiez-vous en train de regarder à travers une lunette de WC et tout le monde vous enviera. Si vous êtes vous-même envieuse des couples que vous connaissez et de leurs photos en amoureux romantiques, nous sommes prêts à vous aider. Ce serait dommage de perdre une soirée comme ça, non? Vous êtes au centre du cadre, les yeux brillants, les lèvres aguichantes. Un inconnu vous tient passionnément embrassé. Personne ne doit savoir que votre copine a accepté de vous aider. Car le plus important dans une photo, ce sont la bonne humeur et le suspense. Et l'amitié est faite pour garder des secrets. Oh, Nathalie! Quelle photo mystérieuse! Qui est-ce qui est avec toi? Il est beau gosse? Il est macho? Qui est-ce? C'est ce qu'écriront dans leurs commentaires les abonnés qui ne savent pas que Nathalie est capable de blaguer un peu. Il sera intéressant de voir combien de likes elle obtiendra quand elle mettra en ligne ce gag. Et Nathalie, c'est que les gens te croient. Minceur, beauté, un peu de vin. Ce sont les hashtags de ce nouveau post. Et quand la séance photo est terminée et que tout a été fait, on peut se détendre un peu et redevenir soi-même. Se verser un petit verre de vin, peut-être 2. Peut-être même... Bon, vous avez compris. Apporte-moi un 3e. Mais alors, personne ne me voit. Une story sur Instagram, c'est un beau récit de sa vie. N'oubliez pas d'éteindre la caméra et de vous déconnecter du réseau. Sinon, vous pouvez vous attendre à de graves ennuis. Et maintenant, une astuce pour celles qui veulent parader avec leur nouvelle coiffure. Quelle beauté! Appelez simplement une copine qui a une chevelure opulente. Ses cheveux, votre téléphone et un bon sens de l'humour vous aideront à obtenir une quantité de petits cœurs et de commentaires élogieux. Ce fut très réussi! Oh les filles, c'est mon problème le plus tragique. Moi et la balance, c'est l'opposition éternelle entre le bien et le mal. Il y en a beaucoup comme moi, n'est-ce pas? Surtout quand on est entouré de tellement de tentations. L'être humain est faible et s'efforce sans cesse de s'améliorer, de lutter avec lui-même. Mais Instagram est précisément l'endroit où on peut légèrement enjoliver la réalité par des petits artifices.
poster le tout. Et ensuite, eh bien, vivement demain. Commencer à se rapprocher de son idéal, de son rêve. Quelle glace délicieuse! Un espace judicieusement choisi pour vos photographies, c'est le succès garanti. Mes nouvelles chaussures au centre du cadre et rien de plus. Et peu importe ce qui se passe autour de moi, ce que je suis en train de faire et avec quel état d'esprit. L'important, c'est de montrer fièrement mes nouvelles chaussures. Mais j'ai bien le droit de me détendre un peu et de fêter mes achats. Bien entendu. Que tout se fasse de vos rêves. Bonne nuit. À plus tard. Comme c'est agréable de faire semblant de s'endormir délicieusement dans son petit lit. Mais attendez. En réalité, avec le sentiment du devoir accompli, je me rends à une soirée. À plus tard. Qui a donc imaginé de poster des photos d'exercices de gymnastique, d'étirements, de yoga, en fait de toutes sortes d'exercices physiques? Surtout quand on n'y arrive pas et que tous nos efforts sont vains. Que faire? C'est terrible. Je poursuivrai dans cette voie jusqu'au bout. Mais à ma manière, je vais y arriver. Un corps idéal, une exécution idéale des exercices. Il n'y a que Jessie qui a accepté de m'aider. Ce n'est pas l'idéal. De toute façon, il faut viser la perfection. Mais même avec l'aide d'une amie, cela peut s'avérer difficile. On peut aimer les postes de nourriture. On peut aussi les avoir en horreur. Mais il ne faut jamais le voile sur ce qu'on mange après ces magnifiques plats basses calories. Et parfois même en leur lieu et place. Car le plus important dans la photo, c'est le message qu'elle véhicule, à savoir qu'il faut se nourrir correctement. Mais la manière dont cela se passe dans la vie réelle et dont on le paiera plus tard, c'est une toute autre histoire. En mangeant de la crème fouettée et des glaces, nous oublions parfois la douleur d'avoir un caractère faible et d'être incapable de résister à la tentation. C'est tout. Mais ensuite, nous nous repentons et nous efforçons que tout rentre dans l'ordre. Nous observons un régime, nous faisons de la gymnastique et nous essayons à nouveau de manger de la bonne nourriture. Ou alors, nous nous bornons à la poster. Mais est-ce que nos abonnés ont besoin de savoir tout ça? C'est une vraie question. C'est une grande question. Eh zut! Il n'y a plus de chips. Dans une belle photo, tout doit être idéal. Pour commencer, si vous voulez poster quelque chose, il faut que vous soyez de bonne humeur. Ensuite, une bonne lumière et un bel intérieur, des beaux habits, un maquillage tout aussi beau et une belle poitrine. Bon, ou bien ce qui peut en tenir lieu sont nécessaires. Et si vous n'avez pas d'idée, vous trouverez toujours une astuce. Jessica, comment as-tu acquis de telles mensurations idéales? Oh, c'est naturel chez moi. Vous ne me croyez pas? Regardez. Kira a préparé ses nouilles favorites et elle savoure à l'avance ce festin gastronomique. Bon appétit, ma poulette! Tous le lui souhaitent, sauf Ben, qui a décidé de raccourcir un peu les nouilles de son ami. Mâche bien au début, Kira. Tes nouilles ne vont quand même pas disparaître. Bon, on dirait qu'il n'y a personne dans le coin. On peut boire tranquillement. Oups, il semble qu'avec des ciseaux, on peut raccourcir non seulement des cheveux longs, mais aussi tout un repas. Pour Mike, c'était un jour ordinaire comme les autres. Avant qu'elle arrive. Avant qu'elle arrive. Mike, c'est vrai que tu n'as rien trouvé de mieux que ça? Quel drôle de jeu, l'ami. Ce n'est pas comme ça que tu feras connaissance avec une fille. Mais notre Rachel a trouvé une parade. Ça fait mal, Mike. Tu as encore envie de plaisanter? Et bravo pour notre Rachel, elle s'est très bien débrouillée.
Cette farce montre qu'il faut toujours être sur ses gardes, même quand on est en train d'écouter un nouveau tube vraiment classe. Tiens, tiens, on dirait que Ben a concocté quelque chose. De la ficelle. Et des ciseaux. Ah, il veut juste qu'on l'aide, rien de plus. Merci, mon ami. Non, Kira, ne fais pas ça. Je n'entends plus rien, qu'est-ce qui se passe? Quoi? J'ai coupé les fils? Je m'éclipse. Reste là, sale gamin. Il se trouvera toujours un fanfaron, prêt à tout moment à montrer qu'il est plus futé que les autres. Le geste « je me lisse les cheveux d'un coup » fait partie de son équipement standard. Je regarde juste ma main car je n'ai pas de montre, rentre aussi dans sa panoplie. Et top là, mon frère, peut s'utiliser jusqu'à l'âge adulte. Et pour certains, plus longtemps. Écoute Hercule, tu trouves que c'est bien de t'en vanter? Kira et Ben sont des amis de longue date. Et c'est normal de demander une petite gorgée de coca à son ami. Une petite gorgée? Et là, son téléphone sonna. Eh bien, mine de rien, il but la moitié de la bouteille. Oh. Mais Kira se voit obligée de lui rendre l'appareil. Oh yeah. Prenons du rouge à lèvres et enduisons généreusement le goulot. Comme ça. Revissons le bouchon et attendons le moment propice. Qui va arriver d'un instant à l'autre. Oh, merci mon ami. Je voulais justement t'en redemander un peu. J'adore le coca. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui te fait rire comme ça? Je ne vois pas. Hé, qu'est-ce que c'est? Ma bouche! Mes lèvres! Je ressemble à un clown! Quel tour tu m'as joué! Mais surtout, pourquoi? Elle se fiche de notre amitié! Il faut faire quelque chose. Oh, manger un morceau! Mais quoi? Oui, bien sûr. Je suis trop bête! Il y en a une pleine coupe qui n'attend que moi dans le frigo. Miam, comme c'est bon. Il y en a beaucoup, et tout pour moi. Processus classique. Tu manges ta glace tranquillement, ça ne dérange personne, mais la voilà qui se pointe avec les yeux suppliants du chat de Shrek. Non. Miaou. Bon, d'accord, une petite cuillerée seulement. Mais ce n'est que le début. On n'enlèvera pas Kira son effronterie, ni même son appétit. Une petite cuillerée, d'accord. Et là, ce n'est pas juste. Hey. Tu as porté une louche? Où ça? C'est... quoi? Bon, d'accord. Rachel a des nouveaux écouteurs Bluetooth. C'est très branché et très commode. Ça te va très bien, Rachel. Après la classe, c'est le moment d'écouter ta musique favorite. Mais c'est aussi le moment pour que quelqu'un de notre connaissance de faire des farces. Allez, Mike, en avant, les blagues ne se feront pas toutes seules. C'est classe, on écoute de la musique. Yes. Tu veux le dire? Stop. Pourquoi faire ces ciseaux? Qu'est-ce que tu veux couper avec? Hé, Mike, tu es fou! Tu as raccourci les écouteurs? Ton humour est bizarre, l'ami. Mais l'important, c'est que tu t'amuses bien, pas vrai? Dites, on ne devrait pas plutôt appeler l'ambulance à tout hasard? Mike a décidé d'accrocher au mur le cadre dans lequel il mettra plus tard son diplôme de vainqueur du show The Voice, lorsqu'il l'aura gagné. S'il se met à faire ses vocalistes sérieusement. Mais tout bien calculé, choisir la hauteur et l'endroit, ce n'est pas si facile. Absolument tout peut nous venir en aide.
Attention, chanteur, un mouvement de trop et tu peux t'envoler. On dirait que Rachel a trouvé quelque chose d'intéressant. Est-ce que ça va vraiment faire boum? Oh, quel bruit inattendu! Et voilà le boom! Alors Mike, tu n'es pas le seul à faire des farces ratées. Kira prépare une horreur. Ça sent le canular. Mais c'est une professionnelle. C'est pour voir de telles réactions chez nos amis que nous aimons les farces. Kira elle-même serait tombée dans les pommes à la vue d'un doigt de pied comme ça. Mais quand on a de la laque et de la colle, on peut s'en servir pour rigoler un peu. Et toi, Rachel, ne sois pas si crédule. Combien de fois faudra-t-il te répéter que Kira est passée maître dans l'art du canular et qu'il faut t'efforcer de sourire quand tu en es la victime? Rendez-vous romantique. Ah, comme c'est agréable. La première rencontre, le premier baiser, le premier dîner au restaurant. Voilà le serveur, dont le premier rendez-vous avec Kira a aussi été le dernier. Bon, il faut tout oublier. Laisser tout cela dans le passé et travailler. Ce ne sont que des clients et il faut honorer leurs commandes. Jeune homme, pour moi ce sera... Quel rebondissement! C'est un véritable triangle amoureux comme au cinéma. Eh bien Kira, à toi! C'est désagréable, Ben. Bizarre que ta chemise soit mouillée par autre chose que tes larmes. Ça veut dire que tu ne l'aimais pas. Fin du film. Ashley, voilà ma cousine Kira. Enchantée. Quoi de même? Excuse-moi Ashley, j'ai oublié de te prévenir que Kira est un zombie. Ma jolie. Les invités patouches. On ne doit pas manger les invités. Mais on peut faire autre chose. Kira fait rigolo. Kira a dessiné morsure Ashley. Kira après dessiner Ashley virus zombie. En avant Kira. Attention Ashley. Ben, elle m'a mordu. Maintenant je vais me transformer en zombie. Kira fait rigolo. Détends-toi Ashley. Kira est végétarienne. Elle ne mange que des souris et des araignées. Merci, je suis plus tranquille. Allez, salut, erreur de la nature. Kira préparait le lit Ashley. Merci, ce n'est pas la peine Kira. Il est très bien comme ça. J'espère qu'elle ne va pas faire des allées et venues toute la nuit. On n'a déjà pas une minute de tranquillité pendant la journée. Enfin, un repos bien mérité. Qu'est-ce que c'est que ça? On dirait... de la terre? Ben! Regarde un peu ce que cette cinglée a fait. Kira, faire Ashley bonne nuit, les enfants. Kira zombie, mais elle zombie femme. Et femme pensait se demander si elle est belle. Eh Ben, Kira belle? Pour un amateur. Estime de soi baissée. Ne sois pas triste, ma chère. Nous allons faire de toi un top modèle. Allez, c'est ça. Qu'est-ce que c'est? Essaye. Ce sont des chaussures pour que tes pieds aient l'air plus jolis, tu comprends? Kira jolie maintenant, comme Pamela Anderson. Oui. Pamela n'est plus aussi... Ça ne fait rien. On n'a pas tout de suite, comme on dit. Essaye de te maquiller. Et je vérifierai après, d'accord? Kira va savoir comment maquiller. Mais Kira voir maquillage dans le journal de mode. Il faut faire comme femme pas zombie. Alors zombie prince, aimez-moi tout de suite. Maintenant Kira devenir reine des morts vivants. Salut, beauté. Comment tu vas? Je suis mort. Et toi? Eh bien, c'est l'amour au premier regard.
toi vouloir, Ashley. Ouh. Ashley, toi morte? Mais non, c'est une blague. Dommage, Ashley, quand toi vivante, pas intéressant de parler avec toi. On dirait moi malade. Oh. Kira, pas arrêter d'éternuer. Ben doit pas voir que moi malade. Sinon Ben se fâchait que Kira allait son chapeau. Moi enrhumé, mais pas grave, moi zombie rusé. Qu'est-ce que c'est que ça encore? Kira, c'est dégoûtant. Combien de fois je t'ai dit de ne pas cacher ta morve dans le placard, mais de la mettre dans ton mouchoir? Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait pour être puni comme ça? Kira, on pourrait manger un morceau? Moi, faire bon plat pour Ben. Super, je meurs de faim. Des œufs au plat avec de la viande m'irait très bien. Plat, ça bon. Kira faire cuisine joyeusement. Et voilà Ben, il aurait fallu réfléchir avant d'apprendre à Kira à utiliser Internet et de lui montrer le canal YouTube Ideas for Fun. Pendant que tu n'étais pas là, elle a fait beaucoup de progrès. Si bien que maintenant, tu vis côte à côte avec un mort-vivant pas tout à fait ordinaire. Désormais, Kira est le premier zombie farceur au monde qui n'attend que le moment propice pour monter des canulars. Au plat, bientôt Ben. Et n'oublie pas mon beefsteak saignant, Kira. Meilleure viande pour beefsteak, cerveau. Bien sûr, de la cervelle, qui a été préparée par Kira tout spécialement pour le repas d'aujourd'hui. Donc la prochaine fois, avant de parler des blagues à Kira, fais marcher tes circonvolutions, Ben. Kira faire quelque chose de bon. Œuf au plat et viande. Pas bon appétit, Ben. Je crois que je vais vomir. Moi, aimé quand toi vomir, Ben. Vomis bon. Aujourd'hui, Ashley a l'intention de rendre une petite visite à ses amis. Comme d'habitude, elle regardera un nouveau film d'horreur, elle grignotera du popcorn. Mais si ton zombie domestique aime les farces, sache que les habituelles soirées cinéma sont désormais terminées. Kira, la farceuse, ne ratera pas une occasion de se divertir. Cachons cette main coupée dans le paquet de maïs soufflé. Effaçons les traces et préparons-nous à une séance de cinéma à glacer le sang. Oh, on ferait peut-être mieux de regarder une comédie, non, Kira? Bien sûr, Ashley. Mais toi, pas savoir que véritable comédie, attendre-toi plus tard. Tiens, ami, Kira vouloir bonne chose pour Ashley. Merci, Kira, tu es le meilleur zombie du monde. Oui, Ashley, moi aussi, Kira savoir très bien faire rire. Bon, très bien, Kira. Tu aimes les farces? Tu vas en avoir. Nous déclarons ouvert le tournoi des farceurs, l'homme contre les zombies. Et que le plus fort gagne. Toutes les filles ont peur des araignées. Et je suis sûre que les filles zombies ne font pas exception. Oh mon Dieu, Kira! Tu as une araignée sur toi! Non, Ashley, ce n'est pas une araignée, mais petite araignée. Tiens, Ashley, voilà une vraie araignée. Depuis le temps que Kira vit chez les humains, elle a déjà compris beaucoup de choses. Mais naturellement pas tout. Par exemple, pourquoi est-ce que le dentifrice doit être obligatoirement blanc? Ce ne serait pas plus gai de se brosser les dents avec un mélange qui aurait l'apparence du sang? La bouche pleine d'une mousse sanglante le matin, c'est tellement génial. Comme si tu venais de te délecter de cervelle humaine fraîche. Bien sûr, les hommes et les zombies sont très différents. Les uns aiment l'odeur du dentifrice à la noix de coco, les autres la saveur d'une masse sanglante qui vous met l'eau à la bouche. Mais si les goûts ne correspondent pas toujours, qu'il y ait alors accord sur la couleur. Peut-être qu'il y aura enfin quelque chose en commun entre les hommes et les zombies. J'espère que cette folle de zombie dort encore et que je pourrai me brosser les dents tranquillement. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Du sang? Eh bien, Kira, bravo tout de même. Des farces zombies vivifiantes valent bien mieux que le café fort du matin. Pour faire de bonnes farces aux zombies, il faudra de la cervelle à Ashley. Et on ne parle pas ici d'intellect, mais de cervelle au sens propre. Ou bien de ce qui ressemble beaucoup à un cerveau. Tendre, juteux, un délice.
Ashley. Quoi? Toi aussi être zombie? Toi manger cervelle? Cervelle donnez force, Ashley. Avec plaisir, Kira. En fait, c'est du chou-fleur. D'ailleurs, très bon pour le cerveau. Chou-fleur. Parfait, comme ça j'en aurai plus pour moi, de ces cerveaux chou-fleur. Qu'est-ce qui m'arrive? Est-ce que moi aussi je suis en train de me transformer en zombie? Mais je suis un drôle de zombie. Je ne veux pas de cervelle. Je veux des vers de terre. Salut Kira, je suis maintenant l'un d'entre vous. Zombie? Quoique, pourquoi Kira avoir peur? Zombie Ben. Kira aussi, zombie. Mais Ben drôle zombie. Pourquoi zombie Ben pas manger cervelle? Pourquoi lui mâcher vers de terre? Parce que Kira, la cervelle des vers de terre est bien plus savoureuse que celle des hommes. Goûte, tu ne le regretteras pas. Et moi, je vais en chercher d'autres. Donc, au lieu d'avoir peur d'un zombie, mieux vaut lui faire de bonnes blagues. Qu'il sache que la fantaisie d'un farceur est bien plus effrayante que celle des immortels cadavres ambulants.